On devrait tous être égaux face à la santé et l'accès aux soins, et de voir des zones comme ça qui sont complètement abandonnées, oubliées, ça fait mal au cœur. Bonjour, je m'appelle Dorothée Louise, je suis infirmière et vice-présidente de l'association Les Colibris du Fouta. L'idée d'infirmière ne m'est pas venue tout de suite, mais étant toujours intéressée par les gens, aider mon prochain, j'ai travaillé en même temps que mes études dans un foyer pour handicapés. Et c'est un petit peu là que j'ai voilà, affiné tout ça, et j'ai eu envie d'être infirmière. Donc j'ai ensuite fait l'école d'infirmière qui m'a beaucoup plu, et ça a vraiment été passionnant pour moi. Ça a confirmé mon choix. J'ai travaillé ensuite pendant une dizaine d'années dans le milieu hospitalier, dans un service de réanimation. Donc j'ai quitté le milieu hospitalier il y a 10 ans et je travaille maintenant, je me suis spécialisée dans la diabétologie, et je m'occupe d'adultes et enfants qui sont diabétiques sous pompe à insuline. C'est vraiment le soin à la personne. Aider les gens, m'occuper des gens, j'adore ça, et leur apporter du bien-être. C'est vrai que l'humanitaire, ça fait partie aussi de notre travail. Et moi, ça a toujours été un souhait de faire ça, de faire de l'humanitaire. Et donc, quand j'ai rencontré Maïmouna et qu'elle m'a parlé de la difficulté d'accès aux soins de la population du Fouta au Sénégal, j'ai tout de suite eu envie de faire quelque chose, de l'aider, de monter un projet. Donc c'est ce qui s'est passé. On a écrit ce projet ensemble. Moi, j'ai fait appel à mes contacts proches qui, je le savais, étaient sensibles aussi à cette cause-là, et ils se sont tout de suite engagés sans hésitation à mes côtés. Donc j'ai réussi à faire une équipe, à regrouper des médecins pour faire une équipe pour partir là-bas. Donc des pédiatres, gynécologues, obstétriciennes et diabétologues. On est vraiment dans l'aide, on est utile, vraiment utile, parce que la première mission nous l'a montré. On a eu énormément de monde, beaucoup d'enfants, de femmes, qui n'avaient pour la plupart jamais vu de spécialistes, parfois de médecins. On devrait tous être égaux face à la santé et l'accès aux soins, et qu'effectivement, de voir des zones comme ça qui sont complètement abandonnées, oubliées, ça fait mal au cœur. Et de voir aussi que parfois, il y a des personnes qu'on peut sauver et qui n'auraient pas eu cette chance sans ça. Et je pense à certains enfants pour lesquels on a dépisté des maladies, des malformations congénitales qui ont pu être opérées. Des personnes pour qui la vie devenait, qui étaient aveugles en fait, à cause d'une cataracte qui ne pouvait pas être opérée, et qui ont pu recouvrer la vue grâce à ça, au dépistage, et au diagnostic et au camp chirurgical. Donc oui, tout ça, ça me paraît vraiment important. Une énorme intensité, des journées bien chargées. On court partout, et des rencontres, des superbes rencontres, que ce soit avec les patients, les gens sur place qui venaient se faire consulter, ou le travail en binôme avec les médecins et les infirmiers sur place du Sénégal, qui s'engagent aussi pour venir en aide à la population dans les ruralités, qui viennent de partout, des hôpitaux de Dakar, de Saint-Louis, et qui sont venus pour nous aider. Donc un travail très enrichissant, beaucoup de partage, et du travail en binôme qui était vraiment super. Tous les soins infirmiers que j'ai eu à faire, on les a fait en binôme avec l'infirmier sur place, et c'était une belle rencontre. Et voilà, puis tous les gens qu'on a pu aider, qu'on a pu soulager, c'était vraiment super. On est à moins de 3 mois des journées médicales de Woudourou 2025, et on est dans l'organisation de plein de choses. Donc moi, je gère entre autres la liste des médicaments.
Donc là, j'essaye de préciser les besoins pour qu'on passe des commandes, voilà, des médicaments principaux dont on aura besoin. Donc je gère ça. On essaye de gérer aussi un peu la communication. On gère déjà les relations sur place avec l'équipe qui nous rejoindra, l'équipe des médecins sénégalais qui nous rejoindra. À M-2, on a l'impression qu'il reste encore énormément de choses à faire et c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, on l'envisage avec énormément d'enthousiasme et de motivation.